Nous avons vu dans la précédente séquence que se développait dans la société civile un terreau anxiogène qui contribue au désengagement des collaborateurs, celui-ci étant amplifié par l'inadaptation de nos pratiques organisationnelles et managériales à la réalité des situations que vivent les collaborateurs et qu'exige le business. Alors, nous attaquer à cette question du désengagement des collaborateurs nous invite à commencer par le commencement, c'est-à-dire la question du sens. Et on fera ici référence à cette phrase de Napoléon qui disait « Je construis mes victoires dans les rêves de mes soldats ». Qu'est-ce qui peut faire sens pour nos collaborateurs? Qu'est-ce qu'il y a dans leur cœur? Quels rêves peut-on leur proposer? Comme le rappelle ce slogan de mai 68, on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance. EBITDA plus 20%, c'est un peu court comme ambition pour faire rêver. On peut comprendre qu'une perspective financière associée à un résultat collectif, ça fasse envie. Mais entre faire envie et donner envie, il y a toute une différence qui nous renvoie au thème de la motivation, à la fois dans sa dimension extrinsèque comme dans sa dimension intrinsèque. Et pour donner envie, il faut parler au cœur des gens. C'est ce que l'entreprise contemporaine devrait essayer de réapprendre. Et pour parler au cœur des gens, il faut leur donner un projet qui donne sens aux efforts qu'ils produisent. Alors bien évidemment, toutes les entreprises ne peuvent pas proposer un projet de portée universelle, nourrir la planète, transformer le monde, bien sûr. Mais au minimum, on peut tout simplement faire référence à l'amour du travail bien fait, à l'amour du métier, qui sont des dimensions essentielles de la réalisation de l'homme au travail. Bien sûr, la question du sens, c'est le premier pas, c'est la première étape. Le sens que l'on donne aux choses, le sens du projet collectif. Mais ça ne suffit pas. Encore faut-il se confronter à la réalité, c'est-à-dire ce que vivent les salariés au quotidien. Entre le sense-giving et le sense-making, il y a l'expérience de la vie entre les deux. Alors pour ce faire, il faut revisiter les deux sentiments que nous avons évoqués dans la précédente séquence. D'une part, le sentiment d'impuissance, qui nous invite très certainement à revisiter la question de la cohésion ou de la cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, ce qui pose notamment la question de l'exemplarité. Et puis la question du sentiment de non-reconnaissance ou du sentiment d'injustice, qui très vraisemblablement nous invite à reconsidérer nos politiques de rémunération sous l'angle de la récompense financière, peut-être un peu plus de collectif, et puis de revisiter la question de la reconnaissance au sens propre du terme, c'est-à-dire reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et non pas simplement pour ce qu'ils font. Donc la confrontation à la réalité, revenons sur ce premier sentiment, le sentiment d'impuissance. La cohérence, elle ne se décrète pas. Elle se pose au quotidien au travers des décisions qu'on prend, des actes que l'on pose, y compris les plus symboliques d'entre eux. Alors ne doutons pas un instant que les collaborateurs ne sont pas dupes, ils sont même prêts à accepter qu'on fasse des erreurs, mais à la condition fondamentale que ces erreurs s'inscrivent dans la volonté de poursuivre l'intérêt du bien commun. La question de la cohésion, elle, nous invite, comme je le disais précédemment, à revisiter deux sujets. Le premier qui est nos politiques de rémunération qui sont peut-être allées trop loin dans l'individualisation et qu'il faudrait vraisemblablement réintroduire une part de collectif, au-delà de l'intéressement et de la participation qui sont peut-être un peu trop éloignés des efforts que les collaborateurs font au quotidien, et donc réintroduire une part de collectif. Et la deuxième dimension, c'est la reconnaissance au sens propre, c'est-à-dire la reconnaissance des gens pour ce qu'ils sont et non pas simplement pour ce qu'ils font, à commencer tout simplement par les règles de savoir-vivre ensemble, et très certainement la politesse qui est la première d'entre elles. La question de l'engagement des collaborateurs est une question complexe et bien évidemment, il n'y a pas de pierre philosophale. Néanmoins, on peut souligner 3 points. On ne pourra pas traiter la question de l'engagement des collaborateurs sans s'interroger fondamentalement sur ce qu'est notre vision du travail. On ne pourra pas travailler la question de l'engagement des collaborateurs sans non plus s'interroger en profondeur sur ce qu'est la finalité de l'entreprise. Est-ce que c'est le projet ou est-ce que c'est l'actionnaire? Et enfin, on ne pourra pas travailler la question de l'engagement des collaborateurs sans s'interroger en profondeur sur nos modèles organisationnels et managériaux, tant ils ont démontré leurs limites sur le plan du business et leurs effets pathogènes sur les collaborateurs. Ce qui est certain, c'est que cette épineuse question de l'engagement des collaborateurs ne trouve pas sa réponse dans l'application d'une nouvelle norme RH ou d'un quelconque modèle inventé par un gourou du management, mais c'est bien fondamentalement en remettant l'entreprise dans le cœur des hommes, c'est-à-dire en traitant cette question de l'engagement des collaborateurs, que nous pourrons réussir ce qui est l'objet de ce MOOC, c'est-à-dire la transformation des entreprises.